La licorne, ce serait quand même intéressant aussi d'en parler très vite, parce que nous disons, depuis le XVIe siècle, nous disons la licorne. Et puis on pense que c'est un petit animal gentil, donc féminin, gracieux, etc. Non. Il n'est pas non plus négatif, hein. Il est au moins ambivalent en tout cas. Je ne suis pas sûre qu'il soit ambivalent, mais c'est l'unicorne, c'est-à-dire la corne unique. Alors la question, est-ce que il ou elle a existé? Est-ce que l'unicorne, on va parler au masculin pour respecter la date et l'environnement de la dame, parce qu'il faudrait dire la dame à l'unicorne et au lion. C'est étonnant qu'on ait privilégié l'unicorne, parce qu'en effet, ça fait partie des bêtes fabuleuses, comme on dit. Le titre n'a pas été donné par l'auteur Mais pas du tout, puisqu'on ne sait pas non plus qui en est à l'origine. Mais pour nous, on se dit, bon, on a déjà vu des lions, même au Moyen-Âge, on a vu des lions. Vous parliez des cathédrales, dans les sculptures, les bas-reliefs des cathédrales. L'unicorne, même si... bête fabuleuse qu'on trouve en Chine, au Tibet, etc. Elle fait davantage rêver et elle paraît plus, elle accentue l'aspect étrange. Voilà. Mais ces deux animaux, à la fois vivants et héraldiques, bon, entourent systématiquement la dame, et c'est dans ce ternaire. Alors bien sûr, les alchimistes vont voir le sel, le soufre et le mercure et le soufre. Il y a aussi la trinité âme, corps, esprit. Mais il est très beau de voir ce lion qui représente aussi toute la noblesse de l'être, la chaleur, la vaillance, la fierté, etc. Et l'unicorne, blanche, mais avec ses petits sabots qui, vous disiez en effet, bon, je réfutais un peu ambiguïté, mais elle a l'air à la fois d'une grande pureté, ne serait-ce par sa blancheur, et en même temps, ses petits sabots fourchus, son petit bouc, bon, d'où vient-elle, qui est-elle? Voilà. Mais ce qui est important dans l'unicorne, c'est cette fameuse corne unique dressée sur le front, qui peut évoquer les flèches des cathédrales, en effet, et qui, bon, de fait, on dit, ça évoque, ça vient de la corne du narval, hein. Mais cette flèche unique, alors bien sûr, beaucoup s'en sont empressés, qui voient partout des symboles phalliques, pourquoi pas, donc symbole phallique, mais là, dans le domaine où nous sommes, Freud n'était pas encore intervenu, c'est heureux, eh bien, c'est en effet la flèche, la pénétration de l'esprit, et la flèche de l'Esprit Saint. Et c'est donc cet animal lumineux qui va accompagner, et sans doute, c'est pour cela qu'on a privilégié comme compagne de cette dame. Voilà. Et alors, tel que vous le décrivez justement... notamment dès l'étude, dès l'observation du premier tableau, de la première tapisserie, la fonction de cette corne est aussi de nous montrer une direction et de fonctionner comme un symbole de verticalité. Et cela en écho, d'ailleurs c'est un des nombreux échos entre la dame et la licorne, puisque effectivement, si la licorne et le lion forment un diptyque, on constate malgré tout plus d'échos particuliers entre la dame et la licorne elle-même, peut-être. Ne serait-ce que par leur blancheur commune, déjà. Et puis la plupart du temps, elle va effleurer la licorne à un moment de beaucoup plus grande intimité. La licorne viendra poser ses deux pattes de devant sur le giron de la dame. Il y a en effet, elle se rapproche de l'esprit, de l'esprit d'amour.